C'était l'une des scènes du film Platoon les plus cruelles de la guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Les soldats américains arrivaient dans un petit village, un lieu paisible, peuplé presque uniquement de femmes, d'enfants et de vieillards. Mais ce jour-là, la paix fut brisée. Les soldats, sans la moindre hésitation, commencèrent à massacrer les habitants. Ceux qui tentaient de se cacher dans les caves furent décimés par une grenade lancée sans pitié. En un instant, le feu jaillit, illuminant les visages déformés par la terreur. La rage des soldats s'abattait sur ces villageois innocents. Certains, paralysés, regardaient leurs camarades commettre l'irréparable, incapables de comprendre, incapables d'agir. Des femmes furent abattues à bout portant, le sang éclaboussant les uniformes. Même les fillettes n'étaient pas épargnées. Puis, dans un dernier geste de folie, les soldats mirent le feu au village. Les greniers explosèrent, les bêtes furent massacrées, les maisons s'embrasèrent sous les cris déchirants des survivants. Soudain, Taylor entendit un hurlement lointain. Il courut, et ce qu'il vit le glaça d'effroi. Un de ses compagnons abusait d'une jeune fille vietnamienne au milieu des ruines encore fumantes. Fou de colère, Taylor intervint. Il ne supportait plus cette guerre, cette descente dans l'enfer, où les innocents mouraient sans raison. Les parents de la fillette avaient déjà brûlé vif, et maintenant c'était son âme qu'on détruisait. Il voulait agir, mais ne le pouvait pas. Il ne pouvait qu'observer l'horreur. La troupe reprit sa marche. Une pluie diluvienne s'abattit, ralentissant leur progression. C'est alors qu'ils tombèrent dans une embuscade. Les tirs vietnamiens éclatèrent dans la nuit, perçant le vacarme de la tempête. Les balles sifflaient, les soldats hurlaient, tombant un à un. Taylor, fuyant à travers la jungle, croisa Scarface qui lui annonça d'une voix sèche « Le capitaine est mort ». Les hélicoptères furent envoyés pour les extraire. Les soldats blessés étaient embarqués à la hâte. Mais alors que l'hélicoptère survolait la forêt, Taylor aperçut au loin une silhouette encerclée par les Vietnamiens. Son cœur se serra, c'était le capitaine. Il cria de tirer pour le couvrir, mais c'était trop tard. Une rafale ennemie l'abattit. Avant de tomber, le capitaine se mit à genoux, leva les bras vers le ciel, un cri muet, désespéré, perdu dans le bruit des pales. L'hélicoptère passa au-dessus de lui sans pouvoir s'arrêter. Scarface, impassible, regarda la scène, un étrange soulagement dans ses yeux. Si le capitaine survivait, son propre crime serait révélé. Taylor venait d'être trahi. 3 millions de soldats américains furent envoyés au Vietnam, la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Jour après jour, la troupe avançait vers le front, exténuée. Et soudain, les Vietnamiens, tapis dans l'ombre, déclenchèrent une nouvelle attaque. Les explosions retentirent, les mitrailleuses crachaient des langues de feu. Les soldats tombaient les uns après les autres. Les Vietnamiens se jetaient sur eux comme des ombres insensibles à la douleur. Le sol tremblait, les cris se mêlaient aux rafales, une folie sans fin où la vie et la mort se confondaient. Au milieu du chaos, Scarface tenta de poignarder Taylor dans le dos, mais cette fois, le destin prit parti. Une bombe tomba tout près d'eux, les projetant dans un éclat aveuglant. L'aviation américaine venait d'arriver. Les bombardements s'abattirent sur la jungle, embrasant tout le champ de bataille. Quand Taylor reprit conscience, le silence avait remplacé le vacarme. Autour de lui, il n'y avait plus que des cadavres, amis et ennemis confondus. Il se releva difficilement et vit Scarface, agonisant sous un arbre. Sans hésiter, Taylor leva son arme et tira. Une balle, une seule. Scarface s'effondra, emportant avec lui le poids de toutes les âmes perdues, celle des innocents et celle du capitaine. Pendant près de 30 ans, l'Amérique tenta d'éteindre la révolution vietnamienne. Mais ce qu'elle détruisit vraiment ce jour-là, c'était son propre reflet.